Bonjour à tous, salut Julien. Salut Polo. Alors tu vas nous présenter une carte mère qui a été présentée au Computex et qui vaut la bagatelle de plus de 600 €. Alors, Oui, Polo, voyons pourquoi. c'était il y a quelques semaines, Asus a renouvelé ses gammes de cartes mères en X99, donc c'est le très haut de gamme de l'offre Intel. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux un PC, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas pour l'utilisateur final. C'est la Rampage 5 édition 10 qui remplace la Rampage 5 Extreme. Donc tu vois que tu as un magnifique packaging. Il y a une partie du budget qui est passée Voilà, dans le boîte, packaging, hein. ouais, effectivement. Donc cette boîte, quand tu l'ouvres, tu vas découvrir forcément la carte mère que je vais essayer de sortir de sa mousse. Ok. Et donc on est sur une carte mère qui est massive, comme tu peux le voir. Yes. Format EATX, donc c'est un format élargi par rapport au format standard des cartes mères. D'accord. Un design noir, embout arrondi. Asus précédemment sur ses gammes Republic of Gamers avait plutôt un design rouge et noir, là finalement c'est que noir. Et alors tu vas avoir, ce qui est intéressant, Alors, une plaque au dos qu'on peut voir ici. C'est quoi? C'est par balle? Non Polo, ce n'est pas par balle, c'est simplement que sur le côté, je ne sais pas si on voit bien, on a un ruban de LED qui va illuminer le dos de ta carte mère. Et comme tu as des LED qui sont situés sur ces radiateurs, puisque le Computex cette année était le salon de la LED. D'accord. Donc tout a des LED. Hein. L'alimentation, les barrettes mémoire, tout revient avec des LED dans les composants PC. Et bien ta carte mère va s'illuminer à différents endroits et tu as un petit logiciel qui va te permettre de contrôler le rétroéclairage pour que ça respire, pour que ça pulse, pour que ça fasse arc-en-ciel. Regarde les embouts PCI Express, là, tu vois, ils vont s'illuminer aussi. Ils vont s'illuminer aussi, mais tu sais, ta carte mère, normalement tu la mets dans une tour en fait. Tu la mets dans une tour, et dans ta tour, tu auras une paroi en plexi pour qu'on voit à travers. Okay. Ouais, voilà. Donc, il faut une tour transparente pour en profiter au maximum. Oui, c'est quand même mieux. Et alors le IO Shield, là, il y a un petit truc particulier. Oui, alors sur la connectique arrière, on a un IO Shield, c'est la première fois qu'Asus fait ça. C'est intégré quoi. Qui est complètement intégré, donc c'est-à-dire c'est pas une plaque qui est à rajouter après. Donc toute la protection est intégrée et finalement pour le fitter dans le boîtier, tu as juste une petite réglette qu'on pourra voir peut-être plus tard en alu, qui sera peut-être difficile à mettre pour faire la jointure. Finalement, il y a quand même une plaque à placer sur le boîtier. L'IO Shield est intégré, mais tu as quand même une plaque à... Donc on gagne rien en fait. Voilà. Bon, pour être sérieux, 5 minutes dans les fonctionnalités un petit peu plus intéressantes, qui parleront aux utilisateurs enthousiastes qui ont l'habitude parce que faut se le dire, n'importe qui va pas acheter cette carte mère. Ici sur les ports PCI Express, ils sont renforcés de manière ce que Asus appelle le safe slot. Donc les 4 ports PCI Express sur lesquels tu peux être amené à mettre des cartes graphiques, parce que tu peux en mettre jusqu'à 4 si jamais. Ils sont renforcés avec effectivement tu vois du métal, et je crois que Asus annonce une résistance 1,6 fois supérieure aux ports standards, qui ont tendance avec l'usure, avec les mouvements, à se détacher légèrement ou à bouger légèrement. Jamais encore vu de slot PCI Express cassé. C'est parce que tu changes pas assez ta carte graphique. Ça doit être ça, donc ça, c'est une fonctionnalité pratique. On note aussi que les connecteurs PCI Express qui sont ici pour des cartes d'extension qui ne sont pas graphiques sont ouverts. C'est-à-dire que si jamais tu avais une carte PCI Express 8X que tu veux brancher dans ce slot 4X, tu peux parce qu'il est ouvert à l'extrémité. S'il n'était pas ouvert, tu ne pourrais pas. Donc tu as quand même cette possibilité. Bien sûr, par contre, ton device en PCI Express 8X marchera qu'en 4X. D'accord. Sur la partie stockage, je sais que tu rêvais de m'interroger sur le Serial ATA et le stockage. Absolument. Donc on a toujours 10 ports Serial ATA. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de SATA Express, c'est fini. C'est apparu il y a 2 ans sur les cartes mères. Il n'y a pas eu un seul disque grand public qui l'a utilisé. Et eSATA, t'en as encore non, l'eSATA c'est fini. C'est fini depuis longtemps. C'est fini, Polo. Donc tu as du SATA normal et tu as un connecteur U2 que voilà. Et ce connecteur U2 va te permettre de brancher des SSD qui utilisent le NVMe notamment, donc en PCI Express, donc très haut débit. Tu as également un connecteur M2 pour des SSD au format carte qui peuvent avoir jusqu'à ces dimensions, puisqu'en fait tu as plusieurs formats de M2. Et voilà. Donc sur l'arrière, sur le IO Shield aussi, ce qui est pratique, c'est que tu vas trouver 2 boutons là si tu veux reboot. Ouais, alors ça c'est de la feature Asus traditionnelle. On trouvait plutôt à l'intérieur, en général. Tu as un Clear CMOS, donc si tu as besoin d'effacer ton BIOS, tu appuies sur le bouton, tu repars de 0, mais il faut tout régler. Et tu as le BIOS Flashback. Le BIOS Flashback... Il y a double BIOS non. Oui, il y a 2 BIOS sur la carte. D'ailleurs, tu vois les petites puces qui sont là et tu as un switch qui doit être par là
pour passer de l'un à l'autre. Le BIOS flashback, c'est simplement, je branche une clé USB avec le bon BIOS dessus, j'appuie sur le bouton. Et il flash. Il flash, qu'il y a un processeur, pas de processeur, de la mémoire, pas de mémoire. Ah, c'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant, Ok, t'as pas besoin mal. d'avoir fini de monter ta bécane pour flasher ton BIOS. Pas mal, plutôt, pas mal. plutôt bien vu. Et après, dans les petits changements, bah, là, tu as toujours, ça y était toujours chez Asus, démarrer, reset. Donc je démarre ma carte mère, je la reset. Là, j'ai mon petit afficheur des codes de debugging. Donc si jamais ça boot pas, ce qui arrive, même si tu mets du matos très cher, ça arrive toujours. Tu sais pourquoi. Ah, il n'y aurait pas assez de nombre pour voir le nombre de mégahertz comme on avait à l'époque sur les vieilles bécanes. Non, mais ça va trop vite maintenant. Et du coup, ici, tu as des petits switches pour rapidement désactiver ici les cartes graphiques. Si jamais tu veux en désactiver une rapidement, tu bouges le switch. Et ici, pour sélectionner les canaux mémoire que tu veux désactiver. On termine sur le côté carte mère pure et dure par le fait qu'il y a de l'USB 3.1, donc très rapide, avec des connecteurs type C. Donc 2 connecteurs USB 3.1 type C, 2 connecteurs USB 3.1 directement type tes antennes Wi-Fi dessus. T'as du Wi-Fi, c'est du 802.11 AC, 1700 avec 3 par 3 antennes, si je dis pas de bêtises. Et t'as également du Bluetooth 4.0. Ok, on a fait le tour, on rappelle rapidement le prix de cette petite carte mère. 649 €, mais Polo, tu oublies le meilleur. Ah non. Polo, mais si. Ah mais oui, les si. petites. Je te promets, Polo, tu oublies le meilleur, c'est que cette carte mère, alors que la précédente était fournie avec un écran que tu mettais en façade de ton ordinateur pour savoir s'il va vite ou pas. Le retour de Sideshow Ouais, c'était ça. Et ben celle-là, il n'y a plus l'écran en couleur à la place. Je suis déçu. Il y a un allume-cigare en façade, c'est ça? C'est ça. Tu as ce magnifique boîtier qui n'est autre qu'un DAC. Ah, donc un circuit d'amplification qui va te permettre, alors Asus dit qu'il y a des composants qui ont été effectivement de grade audiophile, qui va te permettre de brancher différents types de casques et de régler accessoirement le volume en façade de ton PC. Ça peut être super pratique. Dans une petite baie, 5 pouces 1 quart. Voilà. Donc tout ça pour la modique somme de 649 €. Polo, Maryse, pardon, je sais plus. On a fait le tour et donc tu nous promets un petit test là-dessus? On en parlera, on aura l'occasion de faire une mise à jour du test du Core i7 Broadwell dont on vous a parlé il y a quelques temps avec plus d'informations sur cette carte mère. Ça marche. Merci. Merci. À bientôt.